Bien, nous allons enchaîner et finaliser notre deuxième exercice de devoir, l'activité pédagogique devoir. Cette fois-ci, il s'agit d'un fichier que les étudiants vont poster dans l'activité devoir et l'enseignant va corriger cela manuellement. Donc, sans tarder, nous allons nous connecter sur notre plateforme pour créer notre devoir et passer à la phase pratique. Donc, première des choses, il faut activer toujours le mode édition. Et nous allons ici ajouter l'activité pédagogique devoir. Voilà, nous cliquons sur devoir. Donc, nous allons attribuer un nom à notre activité devoir, analyse d'un texte biblique, une petite description. Nous allons mettre tout simplement évaluation sommative 2. Et nous n'oublions pas de cocher la case afficher la description sur la page de cours pour que les étudiants puissent voir notre description. Alors ici, nous pouvons également écrire ou bien copier-coller un texte ici pour donner des instructions, mais dans ce cas précis, nous allons voir comment l'enseignant va déposer tout simplement un fichier que les étudiants vont télécharger, lire les instructions. Donc l'enseignant va mettre le fichier d'exercice ou les consignes dans la plateforme afin que les étudiants aient accès à ça une fois qu'ils vont se connecter pour pouvoir suivre les instructions et travailler sur leur ordinateur, enfin, après, et déposer leurs devoirs sur la plateforme. Alors, continuons, poursuivons la configuration de notre activité. Pour autoriser la date de remise, on peut mettre la date d'aujourd'hui. Attention, c'est prévu à minuit, nous pouvons changer et le mettre à l'heure actuelle ou bien tout simplement prendre les jours avant pour que les étudiants aient l'accès pour pouvoir déposer leurs devoirs. Date de limite, on n'a pas besoin de limiter dans notre contexte. Nous sommes là juste en un apprentissage. La date de rappel d'évaluation aussi, on n'en a pas besoin. Voilà, nous passons à l'étape suivante. Cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un test en ligne, mais plutôt un fichier et un type de fichier que nous allons définir dans la suite. Le nombre de fichiers que les étudiants vont déposer, un seul, ça suffit largement. La taille de maximum de fichiers, on laisse par défaut. Et ici, nous allons cliquer pour choisir le type de fichiers que les étudiants vont déposer. Donc, dans ce contexte-là, nous allons chercher ici dans la catégorie fichier de documents et nous allons préciser pratiquement, nous ne voulons pas les autres formats, mais nous voulons juste un format PDF. Donc, si vous voulez Word, que les étudiants déposent le Word, vous pouvez le copier, cocher ces différents cases-là, d'accord? Et une fois que ceci est fini, donc la plateforme n'acceptera que le fichier PDF. Voilà, type de feedback, nous laissons comme ça, le PDF annoté, d'accord? Et nous continuons notre configuration. Oui, nous voulons exiger si les étudiants cliquent sur le bouton envoyer. Si on est d'accord, on le fait. Et puis, tentative de permission, on laisse par défaut. C'est pas un défaut, c'est pas un travail à faire en groupe. Nous venons aussi au niveau des notes. Donc, notre devoir, ça sera noté sur 20. Et également, attention, ça c'est très important, méthode d'évaluation. Ici, la méthode d'évaluation simple, il s'agit de l'attribution de notes manuellement dans la plateforme. Et ici, nous allons créer une grille d'évaluation tout à l'heure, dès qu'on finit de paramétrer pour évaluer nos étudiants. Donc, la note pour valider, nous donnons une note de 12. Alors, voilà, je pense que c'est fini. Nous terminons par les conditions d'achèvement. Après, ils pourront cliquer manuellement pour définir cette activité comme étant terminée. Sinon, nous pouvons également ajouter une condition. Il faut que l'étudiant ait une note de réussite, c'est-à-dire la note 12, pour valider la compétence. Après, nous cliquons et afficher pour créer notre grille d'évaluation. Donc, pour créer notre grille d'évaluation, nous allons cliquer sur définir un formulaire d'évaluation. Nous allons lui donner un nom, nous l'appelons grille d'évaluation. Alors, une petite description peut correspondre à ceci. Le premier niveau correspond à participation. Voilà.
Et nous allons commencer par le niveau le plus bas, c'est-à-dire que premier niveau, le premier critère, participation, premier niveau passable, ça équivaut à 1 point. Deuxième, assez bien, deuxième niveau, 2 points. Troisième niveau, c'est bien, 3 points. Quatrième niveau, 4 points, c'est très bien. Alors, pour ajouter un niveau, il faut juste cliquer sur le bouton plus. Déjà 4 points, déjà paramétré. Et le dernier niveau, excellent. Voilà, donc nous avons fini notre premier niveau. Au lieu de cliquer sur le bouton ajouter un critère comme ça, de recommencer encore à zéro, ça devient très fastidieux. Nous allons tout simplement utiliser un bouton très important et intéressant qui est le bouton dupliquer. Nous cliquons sur ce bouton, il duplique la même ligne, on va juste changer le critère. Donc, le deuxième critère ici, il s'agit des présentations orales et écrites. Nous dupliquons, nous passons au troisième critère, c'est-à-dire la compréhension du sujet. Et enfin, le dernier critère, il s'agit de la pertinence du sujet. Donc, notre grille étant terminée, nous allons cliquer sur enregistrer la grille d'évaluation et la rendre prête à l'usage pour pouvoir l'utiliser. Donc, notre grille est prête. Pour le moment, vous allez voir ici, résumé d'évaluation. Nous n'avons aucun travail qui est remis. Les étudiants vont se connecter et commencer maintenant à poster leur travail pour l'évaluation. L'étudiant se connecte sur la plateforme et il va dans le cours et il se dirige vers le devoir. Il clique sur le devoir. Voilà, il voit ici un fichier contenant l'exercice qu'il doit faire. Il le télécharge, il peut l'ouvrir. Il lit l'instruction du professeur. Voilà, sur tout ce qu'il doit faire, le travail qu'il doit faire. Et maintenant, il a fini de faire son travail. Il doit le poster sur la plateforme. Pour le poster, il clique sur le bouton Ajouter un travail. Et il va chercher, après avoir enregistré son travail, il les cherche en format PDF et il les glisse sur la plateforme et après il clique sur le bouton enregistrer. Nous allons faire, et puis ensuite, il doit cliquer sur le bouton envoyer le devoir, il confirme avec le bouton continuer et s'assurer que son travail a été bien envoyé, mais pour le moment n'est pas encore évalué. Donc, nous allons procéder ainsi pour les autres étudiants avant la phase correction. Nous revenons dans le cours en tant qu'enseignants et en actualisant notre page, on se rend compte qu'il y a 4 étudiants qui ont déposé leur travail qui nécessite une évaluation. Donc, pour évaluer les travaux des étudiants, nous cliquons sur le bouton évaluer. Voilà, ça c'est le premier travail de l'étudiant. Donc, après lecture attentive, je mets ici de côté droit, je vois que le statut de l'étudiant est toujours non évalué. Donc, je descends vers le bas, je me retrouve que j'ai les notes ainsi que ma grille d'évaluation est tout à fait prête pour pouvoir évaluer cet étudiant. Si je me déplace là, voilà, j'ai une colonne de cases de commentaires aussi par rapport à ça. Donc, je lui donne une appréciation, disons une note de 3, d'accord, selon la grille que j'ai définie par rapport à la présentation, d'accord, et je regarde pour chaque critère par rapport à la présentation orale et écrite, par rapport à l'écriture, je lui donne une appréciation, une note de 4, et par rapport à la compréhension du sujet, je vais lui donner une appréciation de 3, et enfin par rapport à la pertinence du sujet, je vais lui attribuer une note de 5. Donc, ceci étant, si c'est fini, je vais cliquer sur enregistrer, afficher la suite pour continuer ou bien enregistrer tout simplement. Voilà. Ceci étant, je passe à l'étudiant suivant, l'étudiant 2. L'étudiant 2 également, je me sers de ma grille d'évaluation pour donner sa présentation, une note de 4. Je passe partie orale, une note de 3. Compréhension du sujet, 4. Enfin,
La pertinence, je lui attribue une note de 5. Je fais enregistrer et afficher la suite pour l'étudiant numéro 3. Donc, étudiant numéro 3, j'ai fait la même chose en me servant de ma grille d'évaluation pour la correction. Voilà, je vais aller un peu de ce côté-là. Très bien. Et je lui donne aussi une note d'excellence ici. Enregistrer et afficher la suite pour le prochain étudiant. Voilà, le dernier étudiant, c'est l'étudiant 4. Également, nous servons toujours de notre grille d'évaluation pour lui trouver une note. Voilà, et ça reste ici. Voilà. Donc, enregistrer. Voilà, une fois ceci étant fini, je peux revenir ici au début de mon cours, ici en cliquant sur le bouton devoir, je peux revenir dans mon devoir pour voir que effectivement les étudiants ont été évalués. Même si je clique ici sur l'évaluer, je peux voir déjà les statuts des étudiants qui ont été déjà corrigés. Leur note est bel et bien en bas, s'affiche ici en bas. Donc l'étudiant 4 a obtenu une note déjà de 15 sur 20. Passe pour l'étudiant 2. Voilà, l'étudiant 2, vous avez vu, il y a un fond vert pour montrer et noter que cet étudiant a bien une note. En dessous, on voit qu'il a obtenu une note de 16. Donc, c'est ainsi qu'il faut procéder si vous avez une centaine d'étudiants dans votre classe pour pouvoir euh, les corriger rapidement et l'administration peut récupérer ces notes sous forme d'Excel et les exploiter autrement. Donc, allons partie étudiant pour essayer de voir dans notre carnet de notes si on actualise. Voilà, on voit bien que le statut a changé. Désormais, nous sommes notés. Si on descend en bas, on va voir notre note ici affichée en bas. Voilà, si on retourne dans notre carnet de notes également en tant qu'étudiant, on clique sur notes, nous allons voir que l'activité de voix, évidemment, l'étudiant a obtenu une note de 15 sur 20. Donc voilà ce qu'il faut procéder pour la correction. Et en tant qu'enseignant aussi, si vous retournez dans votre cours, vous cliquez sur notes, vous pouvez aller voir les rapports sur tous les notes, tous les étudiants qui ont reçu une note, quelle note, etc., etc. Vous avez la liste de tous vos étudiants ici, ainsi que les notes. Vous pouvez vous défiler selon les différentes activités que les étudiants ont commis, ont eu à effectuer. Leurs notes sont affichées ici. Donc, arrivé à ce niveau, je crois et je pense que vous êtes habilité maintenant à pouvoir enseigner non seulement en ligne, à distance, mais maintenant la plateforme Moodle n'est pas simplement accompagne le programme en présentiel, même en hybride, aux États-Unis, en Europe, un peu partout. Donc, mettons-nous à jour et je vous souhaite vraiment beaucoup de courage et que Dieu nous aide à progresser tous ensemble.